Ah, salut les gens, c'est Jimmy du parti des pas de parti, vous savez, le parti qui a pris parti de ne pas faire partie du moindre parti, ce qui nous permet en majeure partie de conserver l'intégrité physique de nos partis. Alors, un petit live café ce matin, on est encore ce matin, ouais, allez, 11h moins le quart, à la bonne vôtre, hein. Ce sera un live clope, je vous le dis tout de suite, parce que j'ai envie et besoin de fumer. Alors je vais pas me mettre sur le dos de cet enculé de Macron mes envies de fumer, mais quand même, hein. Peut-être que si on vivait dans des circonstances un peu plus agréables, on aurait moins de difficultés à prendre des décisions pour nous-mêmes. Donc, je viens vers vous ce matin pour partager mon inquiétude, ma rage, mon dégoût, mon désespoir, ma peur presque. Ouais, je crois qu'on peut appeler ça comme ça. Quand j'apprends assez tardivement hier, parce que j'ai pas trop le nez, dans les réseaux, j'ai pas trop le nez dans l'actualité, que le gouvernement a décidé de déployer la force Sentinelle pour des édifices publics et certains points de surveillance pour les samedis à venir. Donc ce qui me troue le cul, clairement, c'est que les gens sont dehors depuis le 17 novembre, réclament en boucle quasiment la même chose, à une vache près, hein. On veut la destitution, on veut le RIC, on veut le pouvoir d'achat, on veut tout un tas de trucs. Je ne vais pas me répandre sur comment dire, la disparité des revendications. Je ne suis pas là pour ça. Et on commence par leur envoyer les Schmitt, les CRS, on leur donne des coups de matraque, puis après le gaz, puis après le LBD 40. Je vais pas vous refaire non plus tout le couplet sur le nombre intolérable de gens qui ont été grièvement blessés. C'est-à-dire, tu reviens d'une manif, ça a castagné un peu avec la blosaille, t'as 3-4 bleus, tu ramènes ta gueule avec entre deux bières, pourquoi pas, quoi. Il y a des gens aujourd'hui dans notre pays, la France, pays civilisé, évolué, tout ce que vous voudrez bien, avec un programme spatial, avec des chercheurs, qui reviennent d'une manifestation avec un œil en moins, avec une main en moins, avec un pied en moins, avec des séquelles à vie. À aucun moment, Jérôme Rodriguez le répète en boucle, et je suis persuadé que Drouet et Nicole, ils sont exactement dans la même dynamique. À aucun moment, on a vu ou entendu ou entreaperçu un début de bienveillance et de compassion pour ces gens-là de la part de nos gouvernants en place. On fait des enquêtes, il faut prouver que, hein, mais à aucun moment on les autres. Ah, oui, évidemment, ça inclut les morts aussi. Je vois dans les commentaires. Je parle des gens qui sont encore vivants, mais comble de l'horreur, il y a des gens qui en sont décédés. Voilà. À aucun moment on a vu ces gouvernants avoir 30 secondes de compassion et dire ouais, effectivement, putain, c'est un peu grave quand même. Les mecs, ils reviennent avec un œil en moins, quoi. Le mouvement continue. Le mouvement continuant, pour moi, ça indique qu'une seule chose, c'est sa légitimité du mouvement. Je veux dire, quand on fait les cons dans la rue et qu'au bout d'un moment, on finit par s'apercevoir que, ouais, bon, ouais, peut-être on exagère un peu, hein, on rentre chez nous bien tranquillement, puis on fait autre chose. Mais là, les gens sont toujours sur le terrain, les gens militent toujours, les gens luttent toujours, parce que, bordel de merde, c'est totalement injuste, cette division des classes dans notre pays, c'est totalement injuste
qu'un Bernard Arnault soit assis sur 81 milliards de dollars. 81 milliards de dollars, je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Et il y a des types qui ont, ou des familles qui ont 700 balles par mois avec 3 mômes, qui sont étriés de partout, d'un point de vue financier, d'un point de vue administratif. Je viens de croiser une petite dame au bureau de poste, là, qui était en train de s'emmêler les pinceaux dans ses papiers de retraite. Évidemment, ma petite dame, on vous fait crouler sous une marée de documents. Oui, je suis en train d'arrêter de fumer, Mathieu, mais pas aujourd'hui. On vous fait crouler sous une marée de documents, cet incommensurable océan de papier qu'on vous demande de multiplier, de fournir et encore, cette pollution documentaire, elle vous empêche de faire autre chose. Il ne faut surtout pas oublier d'avoir photocopié en 4 exemplaires tel ou tel document, parce que sinon on risque de perdre le ticket à 12,57 €. Enfin, voilà quoi. Alors, ouais, je vois dans les commentaires, beaucoup de militaires sont gilets jaunes, n'ayez pas peur. Alors, je vais y venir tout de suite à ça. Le skieur et l'alcoolo, hein, puisque on a le président de la République, plus il y a de crise, plus il va faire le con ailleurs, là. Hein, donc lui, il s'arrache au ski, pendant que son mongol d'agent de sécurité de sinistre de l'intérieur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va se bourrer la gueule dans un bistrot en touchant le cul d'une pute. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Mais je trouve qu'entre Castaner et Félix Faure, on a quand même perdu en discrétion depuis, hein, et surtout en classe. Hein. Je veux dire, on se doute bien que tous ces braves gens sont des êtres humains et qu'à un moment donné, eux aussi, ils baissent leurs pantalons, s'assoient sur la cuvette et poussent pour rester classe. Hein. Mais ce qui me choque, c'est ce manque d'humilité et ce manque de discrétion par rapport à tout ça. J'ai bientôt 45 ans, j'ai pas souvenir d'avoir vu un président, un ministre se bourrer la gueule et tout. Bon, alors, oui, dans les années 80, on avait Debré, ou Krasuki, qui avait toujours un petit bon. Voilà, mais cette posture insultante vis-à-vis du peuple, je suis désolé, elle passe pas. Et donc, hier, j'apprends, probablement que l'info est peut-être encore à vérifier, mais en tout cas, si on commence à l'écrire dans certains canards tels que ceux dans lesquels j'ai mis le nez hier soir et les infos qu'on va remonter, donc j'apprends qu'on va déployer les militaires pour protéger les bâtiments. Alors, première chose, je voudrais être clair sur un point, je n'ai rien contre les militaires. Mon papa était lui-même militaire. On a tous un cousin, un beau-frère, un frangin qui est dans l'armée, par conviction, et forcément, ces gens-là, pas grand-chose contre eux. Je suis pas spécialement un grand fan de l'armée, mais enfin, je croyais que l'armée, elle était là pour nous protéger, ou qu'à un moment donné, on la mettait en œuvre pour de nobles causes. Alors, ce qu'on va mettre devant les bâtiments publics, ce qu'on va mettre devant certains points, puisque ces certains points, on les connaît toujours pas, ce sont les militaires de la force Sentinelle. Donc la force Sentinelle, c'est quoi? C'est la force qui a été créée en France suite aux actes terroristes. Et je vous invite fortement à aller faire un tour sur le Wikipédia de la force Sentinelle pour avoir un petit pense-bête, pour avoir 2-3 éléments qui vont vous remémorer ce qui s'est passé au Bataclan la dernière fois. Au Bataclan, quand les événements ont commencé à l'intérieur, c'est-à-dire quand des terroristes, je ne connais pas non plus l'histoire par cœur, ont commencé à tirer sur la foule, on sait aujourd'hui, de sources sûres, vérifiées et avérées, non, je ne suis pas un flic, que des militaires étaient en poste à proximité du Bataclan, que ces militaires étaient là dans le cadre de l'opération Sentinelle et que ces militaires ont reçu ordre
de ne pas intervenir au Bataclan. Alors évidemment, immédiatement, on condamne la personne qui a envoyé cet ordre. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est la hiérarchie, c'est on. Mais c'est épouvantable que d'interdire à un militaire armé et entraîné d'intervenir à l'encontre d'un terroriste qui tire à l'arme automatique sur des civils. Ça, c'est une scène de guerre. Normalement, c'est leur boulot. Ou alors, il y a un truc qui m'échappe. Mais ce qui me fout le plus la trouille, c'est que ces militaires qui ont reçu cet ordre l'ont accepté. C'est-à-dire que les mecs savent qu'on est en train de tirer sur des civils qui sont à proximité. Ils voient la panique. Ils entendent les tirs. Ils les reconnaissent certainement. Je ne sais plus qui disait que l'AK-47, son tac-à-tac est typique. Et on leur a donné ordre de ne pas intervenir, et ils l'acceptent. C'est ça qui me fait peur. Aujourd'hui, on s'indigne contre des CRS qui tirent au LBD. Les gens qui tirent au LBD, à un moment donné, il faut bien que le mec prenne la décision d'appuyer sur la gâchette. C'est quand même bien le type qui décide de tirer à la tête. Je veux dire, l'ami Rodriguez, il s'est quand même pas baissé pour être sûr de prendre le pruneau dans la gueule. Et là, on va mettre en place, merci Sylvie de mettre le lien, on va mettre en place des militaires qui font partie, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, d'un corps, d'une disposition, de tout ce que vous voulez, des militaires qui sont prêts à accepter ce type d'ordre. Qu'est-ce qu'il en sera quand Emmanuel Macron, chef des armées françaises, comme il l'a déclaré à tour de bras, petit énervé de la gâchette, en disant « c'est moi le chef », quand il va leur dire « je vous donne ordre de tirer sur les manifestants ». Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça, à moi, qui me fout la trouille. Et c'est pour ce genre de raison que je commence de plus en plus à dire aux gens « oulala, non, il ne faut surtout pas s'arrêter, il faut surtout rien lâcher, il faut surtout pas lâcher le morceau. Nous sommes légitimes en tant que citoyens en colère, nous sommes légitimes en tant que citoyens indignés, salut vu. Nous sommes légitimes en tant que citoyens qui aujourd'hui sont dans la merde et qui aimeraient bien juste vivre du fruit de leur boulot. Ça vous rappelle rien? Il y a 200 et quelques années, en 1780, qu'est-ce qu'ils voulaient les pécores? Ils voulaient simplement avoir assez de patates du champ de patates qu'ils ont cultivé pour pouvoir becter. Je veux bien qu'on vienne m'emmerder quand je fais des amalgames entre ce qui se passe actuellement et la Révolution française. Mais là, vous m'excuserez, à un moment donné, le peuple se soulève, on l'engueule, puis on lui tape dessus, puis on lui envoie les gaz, et maintenant, on dresse en face de lui l'armée. C'est jamais une bonne situation que d'avoir des types énervés d'un côté et des types armés de l'autre. Quand ils se retrouvent face à face, en général, ça fait du vinaigre. Et moi, je voudrais savoir, je le redis parce qu'il y a des gens dans les commentaires qui disent « Oh, je pense pas que les militaires vont tirer sur la foule. » Les militaires qui faisaient partie de je vais l'appeler la division Sentinelle, parce que je ne sais pas comment on peut l'appeler. Les militaires qui faisaient partie de la division Sentinelle en face du Bataclan ont accepté l'ordre de ne pas intervenir. C'est les mêmes qu'on va mettre devant les bâtiments publics. Croyez-vous que ces types vont réfléchir? Entendons-nous bien, je ne suis pas en train de condamner l'armée. Je parle d'une catégorie de militaires dans le cadre d'une organisation bien précise, dédiée à une mission bien précise. C'est ces mecs-là qu'on va mettre en face du peuple qui gueule « je suis dans la merde ». Alors,
bien gentil de poser des problèmes épouvantables comme ça, et puis je pourrais larguer le pot de pu, je ferme mon live, je finis mon café, je vais prendre ma douche, je vais faire un câlin à ma femme et roule ma poule. Pas de problème. Moi je dis, j'affirme que la solution à tout ce cirque, d'abord, c'est d'être capable de respecter toute forme de lutte. Toute forme de lutte. Arrêtez, bordel de merde, de rentrer dans la gueule des gens qui luttent différemment que ceux qui vont en manif casser du CRS. Une des solutions à ça, c'est d'enlever ça. C'est d'enlever ça. Parce que au train où vont les choses, quand vous vous rendez avec à une manifestation avec ça sur le dos, vous auriez une cible sur le front, ce serait pas pire. C'est un signe de reconnaissance. Ça a été le symbole du soulèvement des classes qui souffrent. Il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas le mettre de côté. Pas dire, bah, gilet jaune, c'est fini. Non, 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 c'est pas de ça dont on parle. Moi, je parle de mettre dans la rue des citoyens. Depuis que j'en ai parlé dans ma vidéo d'hier ou il y a 3 jours, je ne sais plus, je vois dans les commentaires un tissu de conneries. Il faut mettre des perruques, il faut mettre des masques, il faut mettre des... Vous ne pouvez pas être simplement ce que vous êtes. Ça, c'est une première solution. Y aller en tant qu'anonyme. Y aller en tant que citoyen. Y aller en tant que citoyen égaux. Première chose. Deuxième chose, convaincre. Si vous êtes à aujourd'hui un foulard rouge, un type de droite, quelqu'un de bien installé dans la société, au travail, qui gagne bien sa vie, qui en règle générale fait partie de cette catégorie qui, oh putain, ils font chier les gilets jaunes. Et si à un moment donné, vous n'êtes plus capable de vous indigner, vous n'êtes plus des êtres humains. Dès qu'on perd notre capacité à s'indigner, nous ne sommes plus des êtres humains. Et peu importe les motivations des uns et des autres, qu'un môme de 25 ans revienne d'une manifestation avec un œil en moins, normalement, ça devrait suffire à ce que les gens s'indignent. C'est-à-dire que vous soyez d'accord ou pas avec les motivations des gilets jaunes, des black blocs, des antifas, des anti-percolateurs verts du samedi matin, que vous ayez un foulard rouge, bleu, violet, un slip de la couleur que vous le souhaitez, à un moment donné, ça devrait un tout petit peu vous titiller le cortex de dire, attends, le gamin il défile dans une manifestation cadrée, déclarée, tout le tralala, et il rentre chez lui, borgne. Et moi, j'ai une carte d'identité où il est marqué liberté, égalité, fraternité du même pays que ce gars-là. Et je ne fais rien. C'est avec des éléments comme ça qu'il faut aller convaincre les gens. Ok, monsieur, vous gagnez bien votre vie, pas de problème. On n'est pas venu là pour vous dire on va vous cramer votre BM. On est venu là pour vous dire, pourquoi ça vous révolte pas? Pourquoi ça vous indigne pas? Ce môme qui s'est fait arracher un œil, Jérôme Rodriguez ou d'autres, parce qu'on ne peut plus tous les citer tellement il y en a, ça vous fait rien? Vous envoyez un petit don à l'UNICEF, vous faites le 36-37 pour le Téléthon, et il y a des gamins qui se font arracher un œil à 3 rues de chez vous, et ça vous fait rien. Vous arrivez à vous regarder dans la glace avec ça? Vous arrivez à continuer à cautionner le skieur et l'alcoolique, là? 2, vous n'avez toujours pas compris qu'avec votre niveau de vie élevé, vous vous faites piner. Vous êtes un petit rouage, un petit grain de sable à la solde de Rothschild, Bolloré, Arnaud et leur suite. Vous n'avez toujours pas compris que si ça continue comme ça, à la fin de l'année, Manu, il va vouloir mettre l'ISF.
Puis vous allez casquer comme des glands parce que vous n'êtes pas assez pauvre pour ne pas la payer, mais vous n'êtes pas assez riche pour vous en affranchir. Les assez riches pour s'en affranchir, ils sont minoritaires. Et ils vous niquent tout le temps. Et le fruit de votre boulot, vos 70 heures par semaine, la société que vous avez créée, vos 4 employés s'en branlent. Ça leur va bien. Vous étrillez avec le RSI, vous étrillez avec d'autres taxes, ils vous prennent un maximum de charges pour que vous fassiez bosser des gens, ils vous encouragent éventuellement à faire bosser des sans-papiers ou ce genre de trucs, parce que tellement c'est la merde pour avoir de la main-d'œuvre. Et le plus terrible, c'est qu'à la téloche, dans PF Merde, on vous vend des horribles manifestants casseurs qui vont bousiller votre patrimoine. C'est de leur faute. Et vous tombez là-dedans. Vous vous indignez pas, vous vous rebellez pas, vous êtes content quand il y a un gilet jaune qui se fait casser la gueule. Vous êtes content quand un gilet jaune se fait casser la gueule. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point votre humanité est devenue insignifiante? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous avez perdu toute forme d'empathie ou toute forme de bienveillance pour votre voisin d'à côté? Ah, moi j'ai ma propriété de mon bien avec mes trucs à moi. Hein. Les autres, on n'est pas une société. Les humains, on n'est pas des animaux sociaux. On n'est pas censé vivre ensemble. Et ça vous indigne toujours pas. Et là, on atteint le sommet, on va déployer des militaires devant des citoyens. Et vous n'êtes toujours pas indigné. Soit vous avez un proche qui est du côté des manifestants, soit vous avez un proche qui est du côté des militaires. Mais à un moment donné, vous avez un proche quelque part. Même si vous n'êtes pas capable de foutre de côté toutes les considérations financières par rapport à tout ça, qu'est-ce que vous avez fait de votre humanité, quoi? Qu'est-ce que vous avez fait de votre humanité? Je vais vous dire ce qui va se passer. D'ici un mois, quelqu'un va prendre une balle. Un militaire, un manifestant, un black bloc, un antifa, un mec de banlieue, un jeune, un vieux, un prof, un retraité, un gamin, un ado, quelqu'un va prendre une balle. On ne voit venir aucune disposition d'apaisement de la part du petit dictateur en place. Et les gens continuent de se diviser. Et les gens continuent de se dresser les uns contre les autres. Et les gens continuent de se rentrer dans la gueule. Ce que nous devons faire, pas forcément en tant que gilets jaunes, mais en tant que citoyens révoltés, ce que nous devons faire, c'est convaincre. C'est aller voir son voisin, son banquier, son boulanger, son garagiste, la petite dame que je croise tout à l'heure à l'épicerie. Vous vous rendez compte de ce qu'on vous fait subir avec tous ces documents? Vous n'en avez pas marre, la petite dame, ça compte, ouais, j'en ai marre et tout. Puis vous êtes plusieurs à en avoir marre. Non, mais plusieurs à en avoir marre. Est-ce qu'à un moment donné, les gens vont boycotter leurs taxes, boycotter leurs impôts, arrêter d'aller bosser, arrêter d'aller remplir tous ces documents dont on n'a pas besoin? Arrêtez d'alimenter ce système, arrêtez de l'engraisser. Messieurs les bourgeois, messieurs, dames les bourgeois qui considérez aujourd'hui que vous êtes des nantis, c'est votre argent qui va payer la force sentinelle qui va se trouver face à face avec un peuple qui est dans la merde. Vous êtes complices de ça. Les bastos des FAMAS, c'est vos impôts qui les payent. Vous êtes complices de ça. Votre armée, elle vous appartient. Aujourd'hui, on a remis les clés de la force militaire à un petit banquier énervé, capricieux.
C'est ça Emmanuel Macron. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas vu. Ils ne veulent pas voir. Alors évidemment, à côté, on a des politiques qui s'indignent. S'indignent, les politiques. La France Insoumise, toute la clique. Vous savez, tous ces mecs qui ont eu 50 occasions ces 3 derniers mois de se pointer à l'Assemblée nationale avec un gilet jaune sur le dos. Mais qui ne le font toujours pas. Vous avez encore confiance en ces gens-là? Il y en a un qui l'a fait. Le grand débat. J'en parlerai même pas du grand débat. Ça m'intéresse pas. Ça n'existe pas. Boycotter les plus grands, ouais. Je vais vous donner un exemple tout con. De quelques luttes que l'on peut pratiquer dans son quotidien. Actuellement, mon fils est hospitalisé. En pédiatrie. C'est pas grave. N'inquiétez pas, c'est pas grave. Rien de grave. Je suis choqué de voir que dans un service de pédiatrie d'un hôpital public, le matin, on propose du Nutella aux gamins. Vous pouvez m'expliquer? Vous pouvez m'expliquer pourquoi, soit on leur apprend à bouffer de la merde, soit, et c'est ce qui m'a été répondu, on m'a dit, ah, vous savez, les gens, ils arrivent avec leurs habitudes et tout, soit on continue d'alimenter les habitudes qui consistent à bouffer de la merde. On n'essaie même pas de leur filer une tartine avec un carré de beurre de ferme. C'est fait quand, hein? Il y a Cambrousse autour. Hein. Non. On leur file du Nutella. Eh bien, hier, moi, j'ai pris 10 minutes pour aller voir les gens dans le service pour leur dire, excusez-moi, mais vous donnez du Nutella au petit déjeuner aux gamins? Ah bah ouais, et tout, machin truc. Et je leur ai fait le pitch là-dessus. L'huile de palme, les orangs-outans, etc. Vous voyez? J'ai pas pris de BD dans la gueule. J'ai pas été aux Champs-Élysées pour dire alors que c'est légitime, hein. J'ai juste pris 10 minutes pour essayer de faire toucher un peu les fils des gens qui s'occupent de l'hosto, qui pourraient peut-être dire, ceux qui sont, oh, au lieu de nous envoyer du Nutella, vous voulez pas aller chercher de la confiture là, chez le pécor du coin là? Peut-être ce serait une bonne chose pour les mômes. Puis peut-être que les gamins, quand ils rentreraient chez eux, ils diraient à leur mère, dis donc, tous les matins, maman, à l'hosto, j'ai mangé du pain et de la confiture, c'était drôlement bon, je peux pas en avoir. Plutôt que de continuer à bouffer de la merde. Là, c'est de la merde, hein, mais voilà. C'est pas grand-chose. Mais c'est une forme de lutte. C'est une forme de lutte. Je suis sûr que vous avez des exemples dans votre entourage, juste pour changer un tout petit peu les mentalités. Pas se pointer genre, ouais, t'es con. Non. Juste pour dire, je comprends pas très bien, parce qu'on est en pédiatrie. Il y a 2 diététiciennes qui viennent nous expliquer protéines, lipides, glucides, patati, patata. Puis une fois qu'elles ont terminé leur speech, les gamins prennent leur petit dé et bouffent du Nutella. Pourquoi moi je ferais pas une leçon sur les méfaits du tabac en fumant une clope? C'est aussi con, hein. C'est aussi con. Ou du miel, enfin peu importe, je veux dire, on peut ergoter là-dessus pendant 107 ans. Et tout ça pour en arriver à quoi? Pour en arriver à cette société complètement anesthésiée, qui s'indigne plus, qui ne s'indigne plus. Vous savez, cette société qui sur Facebook est prête à verser une larme quand elle voit un petit lapin torturé pour fabriquer de la cosmétique. Ce qui est ignoble. Ce qui est ignoble. Mais cette même société, quand elle prend sa bagnole puis qu'elle passe à côté d'Aubervilliers, à Paris, les types qui sont derrière les rambardes de sécurité puis qui couchent sous des tentes que les CRS leur lacèrent tous les matins et qui les virent à coups de bombes lacrymogènes, elle ne les voit pas. Elle ne les voit pas parce qu'elle refuse de les voir. Parce que faut s'impliquer, c'est compliqué. Oh là là, il va falloir militer et tout, alors que sur Facebook, de cliquer sur j'aime. Non, j'ai pas honte de fumer en direct. Je sais qui est venu me dire ça, j'ai pas honte de fumer en direct. Non. À partir du moment où il faut s'impliquer un tout petit peu, oh là là, c'est dur.
et on ne s'indigne plus. Mais moi, je suis venu faire ce live aujourd'hui pour vous dire que je m'indigne d'une potentielle présence militaire dans la rue à titre de réponse ou d'élément de sécurité contre un peuple qui se plaint d'être dans la merde. Le chemin à parcourir pour épauler et appuyer sur la gâchette, on s'en rapproche de plus en plus. Il commence à se raccourcir ce chemin. On s'en approche de plus en plus. On s'en approche de plus en plus. Et pour dire aux gens que on n'a pas nécessairement besoin d'aller démonter la gueule à un CRS au beau milieu d'une manifestation pour revendiquer qu'on est en colère. Il y a des tas de manières de le faire. Peut-être recommencer à être un peu bienveillant, recommencer à avoir un peu d'empathie pour le mec d'à côté. Je reprends tout le temps cet exemple par rapport à Éric Drouet où les gens disent « faut le déconner, faut le dézinguer !» Il fait des trucs, Éric Drouet, il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a, il fait quelque chose. Et il essaie de faire quelque chose et tout ce à quoi il a droit en retour, c'est du mépris, de la haine. Éric Drouet, t'es allé au McDo? Ouais, enfin, Éric Drouet, il bouffe de temps en temps, puis de temps en temps, il en a plein le cul. Tous ces gens qui s'en prennent, entre guillemets, des têtes d'affiche comme ça. Vous savez ce que c'est que de recevoir 1500 à 2000 messages par jour? Vous savez ce que c'est que des gens qui vous harcèlent pour dire « Regarde ma vidéo, regarde mon truc, regarde mon machin, regarde mon bidule », cette même vidéo que vous avez vu partagée partout sur les réseaux sociaux. Vous savez ce que c'est que d'avoir des gens qui vous téléphonent sur Messenger, qui vous appellent sur Messenger à 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin? Vous n'avez plus de vie. Un type comme Macron, quand il en aura le bol de tout ça, il met une ceinture de CRS entre son peuple et lui, il saute dans un avion, puis il va faire du ski. Il s'en fout, lui. Puis comme il sait de toute façon, parce que je suis convaincu que le 17 novembre, quand les gens sont sortis de chez eux, il y a un type à l'Élysée qui a dû lui dire « Ouais, t'inquiète pas, ils vont aboyer comme des cons pendant 3 mois, on va leur balancer 150 balles par tête, et puis terminé, ça va les calmer. De toute façon, ils n'ont rien dans les tailles, ils n'ont pas de trésorerie, ils n'ont plus de boulot. » Le problème, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux. Merde, ça marche pas. Ça fonctionne pas. Les gens sont motivés, les gens sont décidés, les gens veulent rien lâcher. Et ils ont raison. Bien sûr qu'ils ont raison. Ils ont raison d'aller à Paris, ils ont raison d'aller sur les ronds-points, ils ont raison de militer, ils ont raison d'occuper le terrain. En revanche, il y a, à mon humble avis, pardon, j'ai eu un appel. Il y a, à mon humble avis, certaines subtilités dans cette révolution à mettre en place, à commencer par ne plus laisser à notre ennemi l'opportunité de nous identifier. C'est ça, retirer les gilets jaunes. C'est pas lâcher une idéologie, c'est pas lâcher une motivation. C'est juste avoir des centaines de personnes, toutes identiques, pour pouvoir dire aux forces de l'ordre, quand tu vas tirer sur quelqu'un, il va falloir nous expliquer sur qui tu tires et pourquoi. T'as tiré sur un citoyen? Pourquoi? Pourquoi tu lui as tiré dessus? C'est pas plus légitime que de tirer actuellement sur un gilet jaune qui défile pacifiquement. On est bien d'accord. Mais en attendant, le gilet jaune qui défile pacifiquement, il a un gilet jaune. Il est vachement plus facile à identifier, celui-là. Tiens, plein de gens, 4 gilets jaunes au milieu. Comment ça marche, le LBD, déjà? Pam, pam! Ah, mais j'ai tiré sur un gilet jaune. Hein, je fais du maintien de l'ordre. C'est mon métier. Oui, on en a plein des comme ça. C'est mon métier. Puis quand on demande à ces gens-là de se justifier, ah bah, il avait un gilet jaune, vous vous rendez compte? Il a cassé, il va casser, il allait casser, il eut cassé. Voilà. On englue les gens dans des enquêtes impossibles dont on ne sortira jamais. Vous voyez Castaner, franchement, prendre son meilleur micro à l'Assemblée nationale, convoquant les gens là, il dit, bon ben, excusez-nous, on a tiré, on n'aurait pas dû, on le fera plus. Si vous croyez encore en l'impartialité des enquêtes
des bœufs carottes, vous fourrez le doigt dans l'œil, vous imaginez pas jusqu'où, quoi. Vous imaginez pas jusqu'où, sans déconner. Oui, je fais super bien le flic. C'est peine perdue que d'aller voir les CRS en manif pour leur dire « Mais pourquoi vous faites ça, les mecs ?» C'est des militaires, qu'est-ce que je vous dis ça? Et là, on va monter un ton au-dessus. Les gens de la force sentinelle, si vous voulez, quand on leur dit « Vous dégainez, vous tirez », ils dégainent, ils tirent. C'est des militaires. Ils sont là pour ça. Pour appliquer les ordres. Ils s'en foutent de savoir. Je veux dire, demain, ces types-là, ils peuvent se retrouver au fin fond du cul de l'Afrique noire. Ils auront en face d'eux des hommes, des femmes, des enfants. C'est des civils, mais il faut envahir le pays. Les civils leur tirent dessus avec des lance-pierres. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dégainer la 12-7, ils vont tirer. C'est leur métier. C'est leur métier. Qu'est-ce d'autre? Donc le week-end, dans la semaine, peu importe à quel moment, il faut pas être 30 000 dans la rue. Il faut 300 000 dans la rue. Il faut être 30 millions dans la rue. Il faut aller voir les gens. Il faut parler avec eux pour leur dire « Écoutez, monsieur, je suis pas venu vous vendre du gilet jaune. On va mettre en face de manifestants des militaires. Vous pouvez pas me dire que ça vous fait rien. C'est pas possible. Vous n'êtes pas devenus des machines à ce point-là. On est à mi-chemin entre Equilibrium et Terminator, enfin sans déconner. Et vous laissez faire. Vous essayez pas de vous dire, putain, peut-être mon gamin, il manifeste, il va prendre une balle de FAMAS parce qu'il voudrait qu'on baisse la CSG pour sa grand-mère. Parce que c'est ça le truc, hein. C'est pour ça qu'il va se faire tirer dessus, le môme. Voilà. Un petit rototo puis de café. Voilà le message que je voulais vous faire passer ce matin. Je vais aussi 2-3 petits trucs à dire. J'aime pas les yaka faucons. Mais aujourd'hui, soit il existe ou j'en ai pas connaissance, soit il n'existe pas. On n'a toujours pas un site internet gilet jaune. Peut-être qu'il y en a un. Et peut-être que j'ai pas l'info. Et peut-être que je suis en train de raconter des conneries. C'est possible. Mais j'ai pas souvenir d'avoir vu passer un site internet gilet jaune. C'est-à-dire, enfin, un endroit. Pas les gilets jaunes du Nord, les gilets jaunes du Sud, les gilets jaunes verts, les gilets jaunes bleus, les gilets jaunes du Havre, les gilets jaunes du mardi, les gilets jaunes du jeudi, les gilets jaunes. Un site internet. Pourquoi je vous dis ça? Parce que hier soir, il y avait une réunion. Plus exactement une conférence sur Rouen, à laquelle était présente... alors Phil Bou, je vois que tu as mis lesgiletsjaunes.fr. D'accord, donc il y a un site. Alors si vous voulez bien, s'il y a des gens qui connaissent le site internet Gilets jaunes, de bien vouloir mettre l'adresse dans le chat, dans les commentaires. S'il vous plaît. Parce que hier, il y avait une réunion à Rouen. Et intervenait dans cette réunion l'avocat Boulot et Jérôme Rodriguez. Et j'ai vu passer l'info sur mon fil d'actualité ce matin. C'est dommage. Des choses sont faites, mais je suis persuadé que les infos ne circulent pas. C'est l'assemblée à laquelle j'avais été. Est-ce qu'on a un site? Ouais, non, faut le faire. Je sais pas, je suis expert. Alors, j'en profite pour passer un petit message. Des gens qui m'envoient des messages depuis que je fais des vidéos sur Internet pour me proposer de créer un site Internet. J'en ai reçu. Par contre, des gens qui m'ont envoyé un petit crowbar avec quelque chose débauché. Donc voilà, ça c'est le site Internet que j'ai déjà fait pour ce que tu fais ou pour les gilets jaunes, peu importe. Voilà. On va faire, on va réfléchir, on va machin. À un moment donné, il faut faire. Tu sais, c'est un petit garçon de 9 ans qui m'a dit ça hier. Il m'a dit il faut arrêter le on va faire, faut faire. Un môme de 9 ans. Et tous ces adultes responsables, ça titille, gros comme ça, de 9 ans. Il faut arrêter le on va faire, faut faire. Tiens, je vais faire un truc, moi. Est-ce qu'à un moment donné, les gens vont être capables de prendre en considération les gens qui agissent, les gens qui essaient? On ne peut
peut être parfait. Hein. La dernière révolution, c'était il y a 200 ans. Donc on peut pas connaître, on n'a pas de mode d'emploi de la révolution, on n'a pas vu, alors petit temps, faut faire ça, petit temps, faut faire ça. Il y a des gens qui essayent dans tous les sens, font ce qu'ils peuvent. Ils s'agitent, font des vidéos, ils vont sur le terrain, font des trucs, ils essaient. Foutez-leur la paix. Laissez-les essayer. Soutenez-les ou lâchez-leur la grappe. Ne rentrez pas chez eux en hurlant « j'aime pas le vélo ». C'est rien, contre-productif. Pendant que vous faites ça, Macron va quand même au ski, Castaner va quand même se bourrer la gueule, et etc., et etc., et etc. Hein. Pardon, j'ai mis un petit coup de café avec une partie des potes partis. Voilà, je vous donne un placement de produit, on dit à l'autre. Pardon. Oh. C'est épouvantable, il est presque froid. Donc, voilà les messages que je voulais vous faire passer ce matin. Ne lâchez rien. Toute forme de lutte est légitime. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que fait votre voisin, mais à minima, soutenez-le ou foutez-lui la paix. Mais pas la peine d'aller lui appuyer encore un peu plus sur la tête. N'hésitez pas à aller voir les gens sur le terrain pour discuter avec eux. Il y a des tas de gens qui n'ont pas Facebook, qui n'ont pas ci, qui n'ont pas mis. Allez les voir et posez-leur la question de savoir ce qui se passe dans les manifestations, ce que fait notre gouvernement, le comportement de nos politiques. Ça vous indigne pas? Vous n'en avez pas marre de vous faire voler? Vous n'en avez pas marre de vous faire enfumer? Vous n'en avez pas marre de n'avoir que deux moyens d'information, Chiotte News et BF Merde? Vous voulez pas essayer de savoir? Vous voulez pas revenir un petit peu à votre condition d'être humain, juste pour voir? Vous êtes scandalisé parce qu'on a abandonné un chien sur un parking? C'est scandaleux! Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est scandaleux! Mais tous ces gens qui dorment dehors, le chien, on va lui trouver un refuge. On va lui faire une niche. On va lui prodiguer des soins vétérinaires. On va lui mettre une puce. Et puis on va le réinjecter dans le circuit via la SPA. On va faire quelque chose pour lui. Et c'est légitime. J'ai rien contre la SPA et tout. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ces gens qui dorment dehors, là, qui se fait pour eux? On regarde Macron appuyer sur le bouton pour 24 millions d'euros de missiles sur la Syrie et on laisse des gens dormir dehors. Et sur notre mairie, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Je les reconnais plus, moi, tous ces gens-là. Tous ces politiques. Il y a encore tellement de gens qui viennent me parler de l'UPR, de Mélenchon, de machin truc. Quand je verrai les députés dans l'hémicycle avec des gilets jaunes, peut-être que je m'intéresserai à leur discours. Peut-être qu'ils arriveront à montrer au peuple qu'ils représentent et qu'ils servent, qu'ils ont entendu leur message. Mais pour l'instant, ils ne veulent prendre aucun risque. Petite condition de député. Oui, vous vous rendez compte, le peuple, je vais y aller. L'autre baltringue de Manu, il a fourgué les aéroports de Paris comme on vend une bagnole d'occasion sur le Bon Coin. Vous l'avez vu cette image qui se balade sur Facebook? On voit le nombre de députés présents au moment du vote. C'était 45, 50, quelque chose comme ça, pas plus, au lieu des 577 requis pour un vote. Ça vous suffit pas pour être indigné? Qu'est-ce qu'il vous faut pour être indigné? Mais ne perdez pas votre temps dans le chat avec les gens qui trollent ou qui n'aiment pas le vélo. Perdez pas votre temps avec ça. Laissez pisser. Chaque fois que vous leur répondez, à chaque fois que vous alimentez, vous leur donnez de l'importance. Laissez pisser. Laissez pisser. Je mettrai une petite réponse quand j'aurai 2 minutes. Puis si vraiment le mec bloquera ou supprimera, qu'est-ce que je vous dis? Je ne vais pas perdre de temps avec ça. Hein. Voilà les messages que je voulais vous faire passer ce matin. Ce n'est pas le live le plus slip sur la tête que j'ai fait. Mais je suis vraiment dans une situation, je vous dis, où
aujourd'hui, je me sens indigné, clairement. Voilà. N'oubliez pas, de temps en temps, il y a un PayPal sous les vidéos, il y a les liens pour le parti des pas de parti, les goodies, tout ça, c'est pas gratos. Je bosse pas, j'ai pas de thunes, je suis comme tout le monde, je suis dans la merde, moi aussi. Et en plus de ça, je prends du temps pour faire des recherches jusqu'à pas d'heure. Et par-dessus le marché, je fais des vidéos et tout le tralala. Voilà. Si je voulais faire du buzz, je ferais des vidéos sur les jeux vidéo ou sur la cuisine ou, croyez-moi, tous les codes de YouTube, je les connais par cœur. Je pourrais avoir 1,5 million d'abonnés. Je viens simplement donner mon point de vue et essayer de faire avancer le schmilblick sur des sujets qui me parlent. Néanmoins, ça prend du temps et de l'énergie. Donc, de temps en temps, un petit clic. Merci à tous les gens qui l'ont fait. Il y a des gens qui prennent le temps d'envoyer 50 centimes, 1 euro, 5 balles, 10 balles. Merci à vous. C'est ce qui me permet de continuer à faire ce que je fais. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Il ne fait pas très beau aujourd'hui, donc si le soleil n'est pas au-dessus de votre tête, essayez de le mettre à l'intérieur de vos cœurs ou à l'intérieur de vos crânes. Essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres, bordel de merde. Je ne sais pas comment il faut vous le dire, hein. Je regrette de ne pas avoir des prédispositions de fils de Dieu pour de temps en temps aller distribuer 2-3 baffes, hein, en disant non, maintenant tu l'aimes lui, tu l'aimes toujours pas, bah voilà, maintenant tu l'aimes. Quelque part je me dis, peut-être qu'un jour il nous faudrait un bon dictateur, quelqu'un qui nous contraint à être heureux. C'est peut-être un début de solution, j'en sais rien. Hein. Donc essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres, à minima essayez de vous tolérer, hein. C'est quand même pas si grave, je vous le dis, quand quelqu'un essaie de faire quelque chose, soit vous lui donnez un coup de main, soit vous le laissez faire, mais allez pas lui appuyer sur la tête. Essayez de ne pas oublier vos priorités. Qu'est-ce qui est plus toxique à votre existence? Le type d'à côté qui crie Macron enculé ou Macron lui-même? À mon avis, si on réfléchit 2 minutes, je pense que le premier, il est bien moins toxique que le second, quoi. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Bon courage à ceux qui bossent. Bon courage à ceux qui n'ont pas de boulot. Bon courage à ceux qui sont sur les ronds-points, à ceux qui sont à l'extérieur. On peut tous militer. Et c'est, comme dirait l'autre, les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Voilà, ce sera la pensée du jour. À ciao et à demain, si vous le voulez bien. Salut!